Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul, celui du mois de mars. Dans le mois de mars, il y avait mon anniversaire, donc j'ai reçu plusieurs livres que j'avais mis dans ma wishlist. Et je vais commencer tout de suite par vous les présenter. On commence avec Daughter of the Siren Queen de Tricia Levenseller. Donc là c'est un deuxième tome, je pense que c'est une duologie. Le premier tome c'était Daughter of the Pirate King que je vous ai présenté il y a maintenant 2 mois, c'était une lecture de février que j'avais beaucoup aimé. Ça se passe dans l'univers, vous l'avez compris, des pirates, c'est de la fantasy, young adulte. Et j'avais beaucoup aimé le caractère de la jeune femme et un petit peu les péripéties qui lui arrivaient. Ici c'est la suite que j'ai hâte de découvrir parce que le premier on n'était pas sur un cliffhanger mais on restait quand même... on savait qu'il allait y avoir des choses qui allaient se passer par la suite, ça concluait pas totalement l'histoire. Voilà, donc le deuxième tome était sorti fin février, c'était un hardback donc c'est vrai que je l'avais pas acquis à ce moment-là et j'ai profité de l'occasion de mon anniversaire pour le mettre dans ma wishlist. J'aime beaucoup parce qu'on a une partie... on a les rayons du soleil en fait dans la mer qui sont sur une surface un peu plus plastique, donc ça réfléchit pas mal la lumière. J'aime beaucoup la couverture. Et à l'intérieur, on reste sur quelque chose d'assez simple mais très joliment travaillé avec les deux épées, les deux sabres de Pirate Latranche qui est aussi, elle, très belle. Et à l'intérieur, on a un petit peu, hop là, une carte du monde. Le premier tome je l'avais lu en e-book puisque j'étais pas forcément sûre de l'apprécier. Le deuxième je l'ai en hardback, je verrai si j'essaierai d'acquérir le premier en hardback aussi. Je continue dans la série des hardbacks avec Heart of Iron de Ashley Poston. Donc là je l'ai découvert sur la chaîne de Lulaili. C'est de la science-fiction, young adulte aussi, avec un fond de réécriture d'Anastasia. Voilà, c'est un des contes que j'aime que j'ai énormément aimé. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le personnage d'Anastasia. Et du coup savoir qu'on a un petit peu de la réécriture avec de la science-fiction, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Je sais que voilà, il a de bons avis, donc je me suis dit je me lance, même si la science-fiction n'est pas forcément mon domaine, mon genre de prédilection, mais voilà, j'avais envie de me lancer pour celui-ci puisque Cinder pour moi ça l'a très bien fait et il paraît que c'est un petit peu dans la même veine. Alors l'intérieur est assez simple, on est sur du violet avec aussi la tranche. Oh, je vais y arriver. Que voici, je ne sais pas du tout si ça va être une trilogie, une duologie, un livre, mais je crois pas que ce soit un livre simple. J'en sais pas plus que ça, mais j'ai bien envie de me plonger dedans. On continue toujours dans de la VO avec cette fois-ci du V.E. Schwab, A Gathering of Shadows. C'est le deuxième tome de sa saga Darker Shade of Magic qui est sorti aux éditions Lumen en français. Les couvertures sont absolument magnifiques. J'avais déjà le premier tome en anglais, je ne l'ai pas toujours pas lu, mais je sais que j'avais déjà lu un premier tome de V.E. Schwab. J'ai perdu le nom il y a 2 ans et j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, donc je me suis dit au vu de tous les avis positifs je risque de beaucoup aimer et pourquoi pas avoir le deuxième histoire de pouvoir rapidement enchaîner. C'est vrai qu'au niveau des couvertures je préfère légèrement les couvertures françaises à ces couvertures VO où voilà on n'a pas forcément ce rouge assez criard. C'est vrai que moi il m'avait jamais vraiment donné envie à première vue, c'est peut-être pour ça que je m'étais pas plongée dans la saga. Mais voilà, au vu des couvertures françaises et des bons avis qu'il y a, je me suis dit il faut que je le tente. On passe avec du français cette fois-ci avec un service presse de Michel Lafon, c'est Ready Player One de Ernest Cline. Donc le film est sorti il y a maintenant un peu plus d'une semaine, c'était fin mars, le 28 mars si je me souviens bien. Donc là on a le livre aux éditions Michel Lafon qui a été réédité avec la couverture du film. Et j'en avais entendu parler depuis un petit moment de ce livre-là. C'est vrai qu'il était dans ma wishlist depuis, je pense, le commencement de la chaîne, mais j'avais jamais osé me lancer. Et là, au vu de l'engouement, au vu de, voilà, je sais pas, la couverture, pareil ici, la couverture avec l'affiche du film m'a beaucoup plus attirée que les couvertures que j'avais pu voir avant. Ici, on est aussi dans de la science-fiction, on est en 2045. Et le monde ne ressemble plus du tout à celui qu'on connaît. Il y a eu une pénurie, une grosse pénurie, beaucoup de gens vivent dans des caravanes empilées un petit peu partout, dans la pauvreté. Et pour survivre, l'humanité se connecte à un jeu vidéo qui s'appelle Oasis, dans lequel tout est virtuel, où ils prennent vraiment contrôle d'un avatar, puisque c'est de la réalité augmentée. Et là-bas, ils peuvent un peu plus prospérer et en tout cas redécouvrir un monde un peu plus...
sympa, un peu plus bienveillant que le monde dans lequel ils peuvent vivre actuellement. Énormément de monde vit dans l'Oasis, on va dire. Et sauf que l'inventeur de l'Oasis est mort, qu'il a laissé un nombre d'énigmes assez innombrables pour arriver à trouver un œuf qui permettra à celui qui l'a trouvé d'hériter de toute sa fortune. Ça fait beaucoup d'années maintenant que tout le monde cherche cet œuf et on va suivre un jeune homme qui lui aussi est à sa quête. Je l'ai déjà commencé, j'en suis presque à la moitié et pour le moment j'adhère beaucoup. On a beaucoup de références aux jeux vidéo, à la culture des années 80 que je n'ai pas vécu, mais en tout cas tout ce qui peut arriver derrière avec beaucoup de termes de roleplayer que je connais puisque moi aussi j'y ai un petit peu joué, j'y joue un petit peu, beaucoup depuis que j'ai ma fille, mais de temps en temps. Donc voilà, vraiment un livre très immersif et avec un bon développement qui donne envie de continuer et de finir et ensuite d'aller voir. Et je termine avec un autre livre qui n'est pas des moindres puisque c'est l'illustré de Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc c'est le premier tome. Je l'ai pris en anglais, ou plutôt je l'ai demandé puisque je l'ai eu à mon anniversaire en anglais. Parce que voilà, je le voulais en anglais et pas en français pour pouvoir plus tard le lire à ma fille, le lire avec elle, même si il y a des illustrations tout à magnifiques. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout parce que ça fait maintenant un petit peu de temps que ces livres sont sortis, on en est déjà au 3e tome. Et c'est vrai que j'avais un petit peu reculé au début pour les acquérir puisque ils sont pas donnés, hein, faut dire, à plus de 30 €. Mais là c'était vraiment l'occasion pour mon anniversaire d'avoir au moins le premier tome. Et bon, là on est sur du hardback tout à fait standard, il n'y a pas de dessin particulier. Mais en tout cas les 4e de couverture sont magnifiques avec Poudlard. Donc là, ceux-là, je vais les garder bien exposés sur une bibliothèque et plus tard, vraiment plus tard quand elle sera quand même plus grande parce qu'il y a des illustrations qui... pas qui font peur mais qui sont quand même un petit peu sombres, donc je pense qu'elle la découvrira peut-être voilà, comme ceci, hein, le professeur Rogue. Enfin, je pense que faut pas être trop jeune non plus pour les découvrir. Moi c'est vrai que j'avais commencé à les lire à peu près à l'âge qu'a Harry dans le premier tome et que j'en lisais un chaque année au fur et à mesure des sorties et c'était très bien je trouve, plutôt que je pense pareil. Mais trop les enchaîner trop rapidement ce sera pas bien pour elle, donc on va peut-être faire ça petit à petit si jamais bien sûr elle aime bien l'univers d'Harry Potter, ça se peut qu'elle n'adhère pas du tout. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou non. Je vous ferai sûrement un e-book haul puisque j'ai acquis pas mal de e-books ces derniers temps. Et du coup, je voulais pas tout mélanger vu que là j'avais pas mal de livres papier. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc je vous ferai ça assez rapidement. Je suis désolée pour ma voix si vous avez dû entendre depuis le début. Je suis un petit peu malade, donc voilà, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.